Que tu sois loué encore, Seigneur. Utukuke na uinuke tena zaidi na zaidi. Sois élevé, que tu sois glorifié Kwa kuwa encore. wewe ndio unastahili kuinuliwa. Parce que tu es digne d'être Wewe élevé. ndio unastahili kupokea sifa na C'est toi qui heshima mérites la louange et la na uwezo gloire. na utukufu Et la kutoka vinywa vya puissance et watoto le wako. réseau venant des bouches de tes enfants. Tazama Mungu, sifa hizi zote, Que toutes ces louanges, shangwe hizi na kelele, toutes ces célébrations, Mungu, ni kwa ajili ya utukufu c'est pour wako, ta gloire seule. kwa sababu tu tunakumbuka Parce que nous nous rappelons mahali umetutoa. là où tu nous as tirés. Tunakumbuka Yahweh, Nous rappelons, Seigneur, uongozi mkuu umetupatia pale un grand Golgotha. salut que tu nous as donné à Cha Golgotha. kukutolea tunakikosa Nous Yahweh, n'avons rien à t'offrir, Seigneur. isipokuwa Yahweh shukrani Si ce zetu, n'est seulement notre reconnaissance. isipokuwa matunda ya midomo Ce yetu. n'est seulement les œuvres de Acha notre bouche. tena kama vile mtu mmoja tena Alors tukushangilie commencez, nous tena, t'acclamons encore. kwa kuwa wewe ndio unastahili, Parce que tu es digne. wewe ndio unatosha Toi, tu es na digne. unaenea kimbilio. Il te suffit à toi. Baba asante, Merci, Seigneur. Baba asante. Merci, Seigneur. Acha Mungu sifa zetu Laisse que nos louanges zionekane kuwa kama vile manukato mazuri mbele za soient uso comme des wako. bons parfaits au devant de Haya toi. yote tumekurudishia Bwana. Tout ce que nous ramenons auprès de toi. Tunataka sasa useme Nous nasi, voulons que tu nous parles. Nous tunataka tena useme nasi. voulons que tu nous parles. Yahweh, utembelee tena Que mkutano tu sois en train de visiter ili encore tena l'ensemble. Mungu tutoke hapa. Pour que nous quittions encore ces lieux. Tumebarikiwa na tumekuona. Soyons bénis et nous t'avons Uhimidiwe vu. Yahweh, Que tu sois glorifié. upewe sifa kwa Que kuwa tu uko sois mwema loué parce que tu es na bon uko mwaminifu. et tu es fidèle. Ni katika uwezo wa jina la Dans le Yesu nom de Jésus, tunaomba na nous kushukuru, prions ainsi. amen. Amen. Tunasoma Nous allons lire tu Wakorinto wa kwanza encore 1 Corinthiens, sura yake ya 5 ule mstari, tunasoma tu chapitre 5, mstari wake wa 6 mpaka 8. 6 à 8. Kujisifu kwenyu si kuzuri. Hamjui ya kwamba chachu kidogo unachacha fungo nzima? Muzisafishe na kutoa chachu ya zamani, mupate kuwa fungo jipya, kuwa fungo jipya kama mlivyo pasipo chachu, kwa sababu Kristo Pasaka yetu amekwisha kutolewa kwa ajili yetu. Basi tufanye karamu si kwa chachu ya zamani, wala kwa chachu ya uovu na ubaya, lakini kwa mkate usiochachwa, ndiyo moyo safi na kweli. Tushangilie tena neno la Bwana. La parole de Dieu, Tunaweza keti. et nous pouvons nous asseoir. Bwana sifiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Bwana sifiwe Que sana. le Seigneur soit loué. Tuna moyo tena wa shukrani kwa Mungu wetu, Nous avons encore été reconnaissants à notre Dieu kuona ametupatia tena fursa ya kuwa katika hekalu lake et ce qui nous a donné le privilège d'être dans son temple na kuwa katika presence yake. et d'être dans sa présence. Wengi wanaweza kutaka kupata muda huyu, Plusieurs peuvent désirer avoir ce temps, lakini hawezi kuifikia pengine mais ils n'arrivent même pas, peut-être, kwa sababu hawako tena, wametoweka. parce qu'ils ne sont plus là, ils sont morts. Wengine wako katika vifungo, pengine Les autres sont dans des liens, wengine wako katika magonjwa, katika vitanda hospitalini. les autres sont dans des hôpitaux, à l'hôpital. Lakini mimi na wewe Mungu ametupatia neema hii, Mais le Seigneur nous a donné cette grâce, vous et moi, ili jioni tena ya leo tuwe nyumbani mwake, pour que ce soir nous soyons encore dans sa maison, tuinue sauti que zetu, nous élevions nos voix, tuilete hitaji que zetu, nous amenions nos requêtes, tuache sadaka zetu za midomo yetu, que nous lui donnions les fruits de nos lèvres, tulete sadaka ya mikono yetu que nous kwake, laissions aussi les fruits de nos mains na auprès de tupate lui, tena kusikia mausia et que kutokana nous na puissions yeye. écouter encore ses Kwa hiyo enseignements, utukufu na heshima imrudilie. alors que c'est la gloire lui revienne. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tuko katika somo yetu Nous continuons avec notre thème. ambayo tuko tunazungumza kwa ajili ya kuondoa chachu ya zamani. Nous sommes en train de parler de faire disparaître le vieux levain. Kuondoa chachu ya zamani. Faire disparaître le vieux levain. Neno la Mungu linakuja kutuonya kwa wiki yote nzima, La parole de Dieu vient encore nous interpeller cette semaine, kama vile watu ambao wamepatia Kristo maisha yao, comme des gens qui ont donné leur vie à Christ.
Kwa sababu neno linasema wote ama kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo, Parce que la parole de Dieu que si quelqu'un est en Christ, ya kale yamepita ce qui est de l'ancienne passe na yote yanakuwa mapya. et toutes choses deviennent nouvelles. Na hai kanisa la Korinto nalo Et si l'église de Corinthe nalo lilikuwa na neema kujua Kristo, avait aussi la grâce de connaître Christ, lakini ilifikia wakati walisahau na kukengeuka. mais c'était arrivé les temps qui se sont désorientés. Lakini ilibidi Paulo aweze tena kuwarudisha kwenye mstari. Mais il fallait que Paul les ramène encore sur la bonne Kama chemin. vile mimi na wewe pia neno linatujia tena jioni ya C'est leo. comme la parole de Dieu nous ramène encore sur une bonne Linatujia voie wiki aujourd'hui. hii tena nzima, C'est nous est revenu toute cette semaine ili mahali tumeanguka, pour que là où nous sommes tombés, mahali tumekengeuka, là où nous sommes allés loin, mahali tumemwacha Mungu, là où nous avions abandonné Dieu, tumurudie tena que nous lui revenions. zaidi, kwa kuwa tuko tunasherekea kumbukumbu ya kufa na kufufuka kwa Kristo. Au-delà de la commémoration de la mort et la résurrection de Christ, Kwa sababu ni Kristo tu ndio amejitoa fasi yetu. parce que c'est Christ qui s'est offert à notre place. Singelikuwa yeye kujitoa fasi yetu, Ni était son sacrifice à notre place, leo hatungelikuwa kitu. nous ne serons rien aujourd'hui. Leo tunaitwa watoto wa Mungu. Aujourd'hui, nous sommes appelés les enfants de Dieu. Leo tuko warisi pamoja na Kristo, Aujourd'hui, nous sommes des co-héritiers avec Christ, kwa sababu yeye amejitoa sadaka kamili. parce qu'il s'est offert un sacrifice pour nous. Isingelikuwa yeye, kazi yote tungelifanya ingelikuwa bure. Ni était Christ et tous les travaux que nous pouvions accomplir serait Lakini vain. kupitia kazi alifanya pale Kristo, pale msalabani, Kristo amekamilisha kila kitu. À travers l'œuvre de la croix, Christ a accompli toutes choses. Bwana asifiwe Que sana. le Seigneur soit loué. Na ndio maana Paulo anasema C'est pourquoi Paul dit tusherekee sherehe, que nous célébrions la fête. si kwa chachu ya zamani, C'est pas avec le vieux levain, lakini kama vile fungo jipya, mais comme de nouvelles pâtes. kwa sababu Pasaka yetu ama Kristo, Pasaka yetu amesha kutolewa. Parce que Christ, notre Pâque, est déjà immolé. Niseme kidogo kwa ajili ya Pasaka. Je vais parler un peu concernant la Pâque. Niliwaambia kwamba siku zilizopita, niliwaambia kwamba Pasaka ambayo sisi tunasherekea, Dans les jours passés, je vous ai dit que la Pâque que nous célébrons, tunasherekea ukombozi ambao Kristo ambaye amekuja kutukomboa kutoka ulimwengu wa giza na kutubeba katika ulimwengu wa nuru. c'est que nous célébrons notre salut de quitter le monde des ténèbres vers le monde des lumières que Christ nous a donné. Lakini wale wa agano la kale Mais les gens de l'ancienne alliance, ama Wayahudi ou les Juifs, walisherekea Pasaka ils célébraient la Pâque kwa ajili ya kukumbuka ukombozi Mungu aliwapatia kupitia mkono wa Musa, pour commémorer leur délivrance que Dieu leur avait donnée à travers la main de Moïse, kutoka utumwa wa Farao na wa Misri de quitter l'esclavage des pharaons et des na Égyptiens kwenda katika nchi ya ahadi. et d'entrer dans le pays des promesses. Bwana tusaidie Que sana. le Seigneur nous aide. Bwana tusaidie sana. Que le Seigneur nous aide. Na hiyo ilikuwa sherehe ambayo walifanya kila siku hao Wayahudi, Et ça faisait à ce que chaque année, les Juifs walifanya kwa siku ambayo iliyowekwa. pouvaient célébrer selon les jours qui a été établi. Ilikuwa kwa mwezi wa Nisa ama mwezi wa kwanza katika kalendari ya Wayahudi. C'était dans le premier mois selon les calendriers juifs. Ilikuwa magharibi ya usiku ya siku ya 4 kuchia siku ya 15. C'était vers le 14e jour, la nuit du 14e jour qui donne le jour au 15e jour. Wao walikuwa wanahesabia ikishafika tu jioni, Et ils comptaient si seulement le soir. ikishafika jioni vers 18 tayari wanaona siku inaisha na ingine inaingia pale. Si c'était déjà 18h pour eux, la journée passait déjà et d'autres jours prenaient place. Nataka kuzungumzia hiyo juu ya nini? Pourquoi je parle de cela? Kwa sababu utakuta wengine kwa siku ya leo, Parce que vous allez trouver d'autres en ces jours. sisi hatuwahukumu, Nous ne les condamnons pas. ndio wanafanya Pasaka, C'est aujourd'hui qu'ils célèbrent leur Pâques. wanalinganisha sawasawa na mila ya Wayahudi. Ils comparent avec la coutume juive. Bwana tusaidie sana. Que le Seigneur nous Hata aide. makanisa mengine, kwa sababu Yesu naye alikuwa anaenda kwa Pasaka ile ya Wayahudi, D'autres églises les font parce que Jésus aussi allait à ces fêtes de Juifs. kusherekea gisi walitoka katika utumwa ya wa Misri na kuingia katika nchi ya ahadi. De célébrer leur sortie d'Égypte, des pays d'esclavage vers les pays des promesses. Lakini Yesu alipokufa ndio alibadilisha sasa. Mais lorsque Christ était mort, c'est ce qui avait changé. Hatukusherekea tena kutoka Misri kwenda katika nchi ya ahadi, Nous ne célébrons plus quitter Égypte pour aller dans les pays des promesses, lakini tunasherekea ukombozi Kristo ametupatia kutoka ulimwengu wa giza, mais nous célébrons le salut que Christ nous a donné de quitter le monde des kutoka ténèbres, utumwa wa de shetani quitter l'esclavage du
du diable na kuingia katika ile ufalme wa mbinguni, et d'entrer dans les royaumes de cieux. kwa sababu tayari tuna ufalme wa mbinguni, Parce que nous avons déjà les royaumes de cieux. kwa sababu tuko pamoja nayo. Parce que nous sommes ensemble avec. Yesu akiwa pamoja nasi tuna ufalme wa Si Jésus mbinguni. est avec nous, nous avons les royaumes de cieux. Bwana tusaidie Que le sana. Seigneur nous aide. Na ndio maana tunaona zingine makanisa Pourquoi vous allez voir d'autres églises mojawapo kwa jioni sawa leo. à ce soir comme aujourd'hui. Leo siku ya ine Aujourd'hui, jeudi, ambao wanaita Jeudi Saint, ambao wanaita siku ya ine takatifu. siku ya ine takatifu, Le jeudi saint, wanapolinganisha na ile kalendari ya Wayahudi, en comparant avec le calendrier juif, na wakati wanafanya hii kalendari ya siku ya leo, et lorsqu'il compare avec le ilikuwa calendrier aujourd'hui, inaanguka kwa leo, ça tombait aujourd'hui. na kwa jioni kama hii Et le soir comme pareil, ndio Yesu alinaosha mitume miguu, c'est le jour que Jésus a lavé les pieds de ses na disciples. kufanya meza pamoja na wao, Il a fait aussi la dernière table avec. akakula pamoja nao chakula ya mwisho, Il a mangé ensemble le dernier repas avec. na kisha kukula Et après avoir mangé, usiku wote ndio ilikuwa sasa siku ya mateso, toute la nuit était maintenant de la ndio passion. walikuja kumshika Yesu. Alors c'est le jour, dans la nuit, on est venu Na saisir Jésus. unajua gisi walimsumbua, Et nous savons comment ils l'ont maltraité. unajua gisi Petro alimkana ilipofika comment il a été saa régné. kenda ya usiku, saa jogoo iliwika, Nous savons comment il était régné par Pierre vers 3 heures du matin. mpaka kesho siku ya ine ambao wanaita siku ya tano takatifu, Jusqu'au vendredi qu'ils appellent le vendredi saint. na gisi walimubeba mpaka Golgota, Jusqu'à ce qu'on l'a amené à Golgotha. na gisi aliuawa Et de la manière qu'il a été tué. kuendea saa kenda za jioni. Vers 15 heures de la journée ou du soir. Bwana tusaidie sana. Amen. Na siku ya tatu Et le mercredi, ama kisha siku tatu après 3 jours, Yesu akafufuka. Jésus était ressuscité. Ndio ilikuwa siku ya kwanza ya wiki C'était le premier jour de la semaine. ambayo sisi tunasherekea C'est que nous célébrons Pasaka, la Pâque. na ndio maana tunabadilisha tuingie tena kanisani siku ya Sabato. C'est pourquoi nous avions changé, nous n'entrons plus dans l'église les jours de sabbat. Wale ambao wanafaa Sabato hawana makosa, Ceux-là qui célèbrent le sabbat, ils n'ont pas tort. sababu sheria ya Musa inasema kwamba tuitakase siku ya Sabato. Parce que la loi de Moïse nous demande de sanctifier les jours du sabbat. Lakini kama sisi hatuingie siku ya Sabato katika ibada, Mais si nous n'entrons pas les jours de sabbat dans kwa l'église, sababu Bwana wetu amefufuka siku ya kwanza ya wiki, parce que notre Seigneur est ressuscité le premier jour de la na ile semaine. ndio siku tunaita Jumapili, Et c'est ça ce que nous appelons les dimanches. na ndio maana sisi tunaitakasa kila leo na C'est kila pourquoi nous les wakati. sanctifions tous les jours. Bwana tusaidie Que le sana. Seigneur nous aide. Saa zingine unaweza kutana na watu ambao watakuleta maswali, Peut-être tu peux rencontrer des personnes qui peuvent te poser des lazima uelewe questions. mambo kama ile, Il faut connaître ces genres de na choses. itakusaidia. Et ça va t'aider. Basi turudie kwa somo yetu Que nous rentrions dans notre thème ambao tunasema tuondoe chachu ya zamani. qui nous demande d'ôter les vieux levains. Tumesha kuongelea sana mambo ambayo ama nukta fulani fulani ya aina mbalimbali ya chachu. Nous avions déjà parlé sur beaucoup de sortes de levains. Siku ile nilianza niliwaambia kwamba nitazungumza juu ya tano tu. Et les jours que j'ai commencé, j'ai dit que je vais parler seulement sur 5 sortes. Usishangale kuna mwingine anaweza kuzungumza zingine zaidi yenye mimi sikuzungumzia, Ne soyez pas étonnés que quelqu'un peut parler d'autres sortes que je n'ai pas parlé. kwa sababu neno la Mungu liko kubwa. Parce que la parole de Dieu est très vaste. Bwana tusaidie sana. Que le Seigneur nous aide. Bwana tusaidie Que sana. le Seigneur nous aide. Ila niliwaambia kwamba chachu Mais je vous ai dit que le levain, ni ile ambayo tunaita kwa kwetu huku Bukavu, ile vile tunatiaka mubenye na mumikate, c'est ce que nous mettons dans le beignet et dans le pain, les lévines. na wengine wanaitia katika sijue pombe ili ionekane kuwa na chachu. Il met aussi cela dans l'alcool pour Lakini alcooliser. kiroho ni ile ambayo yote inaweza kuja kubadilisha maisha yetu, Mais spirituellement, c'est tout ce qui peut venir changer nos vies. na inaonekana kwamba inatubeba katika njia ambazo hazifai. Et c'est vu que ça nous amène dans des voies qui ne sont pas dignes. Na mojawapo tuliona kwamba chachu katika hali maisha ya kiroho ni dhambi, Et parmi eux, nous avions vu que le levain dans la vie chrétienne ou spirituelle, c'est le péché. na ingine tukasema ni unafiki. Et d'autres, nous avions parlé de l'hypocrisie. Tuliona uasi, Nous avions vu la rébellion. tuliona mafundisho ya uongo, Nous avions vu des faux enseignements. na hayo tumeyapitia, tunaipitia haraka haraka kwa sababu hatuna muda. Et nous dépassons sur ça très vite parce que nous n'avons plus Na le temps. mpaka sasa hivi tulishaona aina ya watu tatu ambao walikuwa na aina za chachu zibaya ambazo zilikuwa zinaonekana katika Biblia. Et nous avons déjà vu 3 personnes qui avaient des levains dans la Bible.
Na ya kwanza ilikuwa Et le premier ou la première personne, zamani tulishaona mbili, leo ndio tutaona ya tatu. parce que nous avons déjà vu deux et aujourd'hui nous allons voir la troisième personne. Wa kwanza ilikuwa ni ama chachu ya kwanza ilikuwa chachu ya Herode. Et le premier cas c'était le levain d'Hérode. Chachu ya Herode. Le levain d'Hérode. Bwana tusaidie Que sana. le Seigneur nous aide. Bwana tusaidie sana. Que le Seigneur nous aide. Pale tuliona mambo mengi Là nous avions vu beaucoup de choses ambayo hatutaweza kurudilia kwa sababu hatuna muda. dont nous ne saurons plus revenir sur ça comme nous Jana n'avons pas tukaona assez. kwa ajili ya chachu ya Wafarisayo. Et hier nous avions vu les levains des pharisiens. Na leo tutazungumzia kwa ajili ya chachu ya Wasadukayo. Et aujourd'hui nous allons parler sur les levains des Sadducéens. Tutasoma Mathayo 16 Nous allons lire Matthieu chapitre 16 mstari wake wa 6. et le verset 6. Mathayo 16 Matthieu chapitre 16 Biblia inasema hivi: Yesu akawaambia, angalieni na kujichunga wenyewe kwa chachu ya Mafarisayo na Wasadukayo. Wakabishana katikati yao wakisema, hatukuchukua mkate. Naye Yesu akifahamu akasema, nyinyi wenye imani ndogo, kwa nini mnabishana katikati yenu kwa sababu hamuna mikate? Amen. 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 Bwana sifiwe sana. Amen. Aina ingine ya chachu ambao Yesu alizungumza katika Biblia Autre sorte de levain que Jésus a parlé dans la Bible, ilikuwa hii chachu ya Wasadukayo. et c'était le levain des Sadducéens. Kama vile tulizungumza jana, Comme nous avions parlé hier, Wasadukayo nao walikuwa ni kikundi ama sekte fulani les Sadducéens c'était un groupe de gens ambao walikuwa na mafundisho yao, et qui avaient leurs enseignements. na mafundisho yao ilikuwa inajengwa Et leurs enseignements étaient fondés juu ya kusema kwamba hakuna connaissance, il n'y a pas la connaissance, ufahamu wa Kiswahili, ujuzi, maarifa. Hakuna maarifa isipokuwa tu kwa akili. il n'y a pas d'autre connaissance si ce n'est pas l'intelligence. Ni kusema kila kitu ilifo kuleta kutumia akili juu upate kuipruve kama iko. C'est-à-dire il faudra mettre en œuvre l'intelligence pour prouver que la chose est vraie. Na kama hauwezi kupruve kitu kile uko nasema, ni kusema hakikuwake. Si tu n'arrives pas à prouver cela, c'est que ça n'existe pas. Na hii mafundisho yao iliweza onekana kuleta kushawishi sana wanafunzi wa Yesu Et Kristo, leur enseignement se vit aussi corrompre les disciples de Christ. kwa sababu hii mafundisho yao ilikuwa inaleta kwamba kila kitu uweze kukishakia, Parce que ça menait à ce que les disciples commencent à douter avec toutes choses. upate kushakia kama vile Wafarisayo nao walikuwa na ile ujuzi wa kushakia pia nao. Comme aussi les pharisiens avaient aussi cet aspect de douter de tout. Na zaidi ya kushakia, walikuwa na kitu pia kia kusipokuwa na kukiri ushindi, walikuwa napenda kukiri tu madhaifu. Et au-delà de ne pas aussi croire ou l'habitude de douter, ils ne prononçaient que le négatif. Walikuwa natafuta kusema tu madhaifu. Ils prononçaient que le négatif. Na hii ikafanya kwamba wale ambao walikuwa na mafundisho ama walikuwa washasikia mafundisho ya Wasadukayo, Et cela fait à ce que ceux-là qui avaient déjà reçu les enseignements des walikuwa na Sadducéens, ugumu sana kuendelea katika mafundisho ya Yesu ils Kristo. avaient difficile de continuer avec les enseignements de Christ. Bwana tusaidie Que sana. le Seigneur nous aide. Bwana tusaidie Que sana. le Seigneur nous aide. Na ndio maana Yesu akawaambia, C'est pourquoi Jésus leur avait dit, mjiazali sana na mafundisho ya Wafarisayo na prenez Masadukayo. soin, garde sur l'enseignement des pharisiens et des Sadducéens. Unajua wanafunzi wa Yesu walikuwa na kibali sana, Vous savez, les disciples de Jésus avaient une grâce. kwa sababu walikuwa wanapata tafsiri kila leo walipokuwa wanasikia mambo ambayo Yesu alikuwa akiwafundisha. Parce que Jésus les expliquait en aparté tout ce qu'il parlait en parabole. Lakini wengine hawakuwa wanajua vile walikuwa wanasema. Mais les autres ne comprenaient pas ce que Jésus parlait. Kwa sababu siku moja walimuuliza Yesu, jua nini unatufundishaka kwa mafumbo tu? Parce qu'un jour ils ont posé la question à Jésus, pourquoi vous nous enseignez seulement en parabole? Akawaambia, nyinyi muna neema kwa sababu
kisha kufundisha kwa fumbo nyinyi mnapata tafsiri. Il leur avait dit, vous avez la grâce parce qu'après avoir enseigné dans les paraboles, je vous l'explique. Kwa sababu makutano wengine wote wako na masikio lakini hawasikie. Parce que la foule entière a des oreilles mais n'entend pas. Wako na macho ya kuona lakini hawaone. Ils ont des yeux pour voir mais ne voient pas. Lakini kama nyinyi mnapata neema ya kufafanuliwa maneno ambayo mimi nawazungumza. Si vous avez la grâce d'être expliqué les paroles que je vous dis. Na kama mkiishika itakuwa uzima. Et si vous les tenez, ça sera une vie. Na itakuwa uhai na ushindi kwa ajili yenu. Ça sera une vie et victoire dans vos vies. Bwana tusaidie sana. Amen. Bwana tusaidie sana. Que le Seigneur nous aide. Ndio maana utakuta kwamba hapa c'est ici vous allez voir que hao Wasadukayo walipinga sana Yesu Kristo. Les Sadducéens s'opposaient beaucoup à Jésus. Juu walikuwa wanapinga sana mambo ambayo haitokane na mapreve yoyote unaweza kupruve kama iko. Parce qu'il s'opposait à toutes choses qui n'avaient pas de preuves palpables. Si vous lisez les chapitres qui suivent, dans ces chapitres, juste ce qui suit, ils viennent pour éprouver Jésus. Que Jésus leur donnait un miracle. Pour prouver que le miracle qu'il va accomplir est vrai. Na yeye alijua kwamba wanataka wamubebe katika mafundisho yao. Et lui il a su qu'il voulait l'amener dans leurs enseignements. Lakini sasa alijua, mais lorsqu'il a su ça, kaambia nyinyi kizazi kia waasi. Il a dit, vous la race des rebelles. Mnataka muujiza. Vous voulez un miracle? Muujiza gani mnataka isipokuwa muujiza ya Yona? Quel miracle voulez-vous? Ce n'est le miracle de Jonas. Wanaambia kwamba atakufa. Qui lui a dit qu'il va mourir. Il disait qu'il va mourir et après 3 jours il va ressusciter. Malgré qu'il leur disait ainsi, ils ne comprenaient même pas. Ils n'avaient pas la connaissance. Et aujourd'hui même dans les églises actuelles, même les chrétiens d'aujourd'hui, les levains pareils entrés dans les cœurs des gens. Tu vas voir quelqu'un venir à l'église, mais il met son intelligence avant toute chose. Au lieu d'accepter d'écouter la parole de Dieu et croire en ça, et la mettre en pratique, il commence à mettre beaucoup de philosophie dans la parole. Alors que les gens qui marchent à beaucoup analysant la parole de Dieu, ils n'ont pas vu la main de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, nous ne marchons pas par la vue mais nous marchons par la foi. Ceux-là qui veulent voir des preuves, ils ne voient pas la main de Dieu. Et d'autres doutent par la présence de Dieu aussi. Et parce que la parole de Dieu dit, comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Et que tu hais ton frère que tu vois par tes propres yeux. Comment ça sera possible? Commence à aimer d'abord ton frère que tu vois. Et tu crois ensuite que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de tout celui qui le cherche. C'est là la foi. Que le Seigneur nous aide. Alors, et ils n'avaient pas la foi dans les paroles de Jésus. Parce que ces paroles étaient de la foi seulement. Il te dit ta foi te sauve. Lève-toi et marche. Il ne pouvait pas comprendre que quelqu'un peut imposer à l'autre la main, que la tête fait mal. Tu viens ici, tu as mal quelque part. Et tu crois que Dieu il peut guérir. Et on t'impose la main et tu es guéri. Quelqu'un d'autre te dit est-ce que tu es normal ou tu as la folie? Au lieu d'aller chez le médecin pour te donner les médicaments,
qu'on puisse t'examiner pour te donner les remèdes. Toi tu dis qu'on va prier pour toi, tu seras guéri. Ils ne croient pas que le nom de Jésus est au-delà de ces médicaments. Ils ne croient pas que la parole de Dieu est plus que les médecins. Et ils se bornaient sur leur intelligence. Alors à cela ils ne croyaient pas qu'il y a un miracle. Ils ne croyaient pas aussi à la résurrection des morts. Ils ne croyaient pas aussi qu'il y aura la condamnation du monde. Et les autres aussi les pensent et les disent aujourd'hui. Aujourd'hui seulement si tu meurs c'est fini. Ils ne croient pas qu'après la vie sur la terre il y a une autre. Nous croyons parce que notre Seigneur Jésus nous a dit. Il dit, je peux vous préparer la place. Si ce n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Parce que dans la maison de mon père, il y a beaucoup de places. Nous croyons qu'après la vie sur la terre, il y a la vie au-delà. Et ceux-là qui utilisent leur intelligence, ils se retrouvent limités. Ils ne peuvent pas voir la main de Dieu. Au-delà de ne pas voir la main du Seigneur. Et si ce n'est pas une grâce, même le salut du Seigneur ne peut pas voir. Parce qu'il ne croit pas en ça. Tu es bien heureux toi qui crois sans avoir vu. Toi qui crois sans mettre quelques raisonnements philosophiques. Si tu crois que le Seigneur a parlé, et tu verras la main de Dieu. Et le Seigneur se glorifiera dans ta vie. Amen. Amen. Bwana sifiwe sana. Le Seigneur soit loué. Hiyo ni moja ya katika ile aina mbalimbali za chachu nzibaya ambazo ziko katika taifa la Bwana. Ça fait partie de ces mauvais levains qui se trouvent au milieu du peuple de Dieu. Leo hiyo neno linakuja kwako. Aujourd'hui la parole te revient. Linakuja kwangu. Ça me revient aussi. Unaweza jikuta na uko katika position sawa ile. Tu peux te retrouver dans cette position. Lakini leo Mungu anakulomba. Mais aujourd'hui le Seigneur te demande. Neno la Mungu linakuambia kwamba ondoe ile chachu. La parole de Dieu te demande d'ôter ces levains. Toa ile hali ya kubakia kufilosofia juu ya mambo ya Mungu. Ôter ce caractère d'analyser et philosopher les choses de Dieu. Tia imani mbele. Que tu mettes en avant la foi. Na wakati utatia imani mbele, et lorsque tu mettras la foi, Mungu atakutembelea, le Seigneur te visitera, na Mungu atakuonekania. Et le Seigneur sera visible dans ta vie. Aina nyingine ambayo tutazungumza kwa jioni ya leo. Autre sorte que nous allons parler ce soir. Iko pale tu kwenye Wakorinto tuliyosoma. C'est dans les Corinthiens que nous avions lu. Iko pale kwa Wakorinto. C'est là dans les Corinthiens que nous avions lu. Le chapitre 5. Tasoma ile mstari wake wa mstari wa 7. Et le verset 7. Mjisafishe na kutoa chachu ya zamani mupate kuwa fungo jipya kama mlivyo pasipo chachu, kwa sababu Kristo Pasaka yetu amekwisha kutolewa kwa ajili yetu. Mnani anasema basi tufanye karamu si kwa chachu ya zamani wala kwa chachu ya uovu na ubaya. Hapa kuna ingine aina mbili, chachu ya uovu na ubaya. Ici il y a autre deux sortes, il y a le levain de malice et aussi de la méchanceté. Chachu ya uovu na ubaya. De malice et de la méchanceté. Tutaona hii ingine chachu ya uovu. Nous allons voir aussi le levain de la méchanceté. Kupana ya malice. Malice. Chachu ya uovu na ubaya. Nous allons voir les levains de malice. Ok. Bwana sifiwe sana. Que le Seigneur nous aide. Mkifaransa ndio nasema mzuri. C'est en français que ça stipule bien. Uovu saa zingine hatuelewi vizuri. Peut-être nous ne comprenons pas les malices. Lakini wakati wanasema malice kwa Kifaransa, en français on explique. Wanasema c'est l'action à vouloir nuire. Ni hali ya kutafuta kuharibu. Ou bien causer de la peine à quelqu'un. Wala kumuumiza mwingine. Bwana tusaidie sana. Amen.
Chachu hii inatawala sana watu wengi. Ce levain domine beaucoup de gens. Utaona watu wako pamoja. Vous allez voir les gens ensemble. Lakini mtu iko anatafuta, iko na mawazo ya kuweza kuanzia mtu mwingine kibaya. Mais que l'autre a des pensées pour nuire à quelqu'un d'autre. Nakumbuka kasa tulikuwa watoto tuko kwa masomo. Je me rappelle lorsque nous étions des enfants à l'école. Nakuta tu sijue kama ilikuwa ni mapepo kama ni nini. Je savais pas si c'était des démons ou comment. Unaweza furahi utie shindano kuban. Tu peux mettre une aiguille dans un compas. Jusa mwenzako ataikala. Que lorsque l'autre va s'asseoir, imulumize. Que ça puisse le piquer. Et que toi tu te réjouis. Unajiuliza mawazo alitosha wapi? Unakuta kama ni mapepo tu zilikuwa zinasukuma mtu afanye vitu sawa vile. Tu te poses la question d'où tu lui es venu ces pensées. C'était des démons qui poussaient la personne à faire. Andika lukaratasi lwa kabambi unabandika kumgongo wa mwenzako kosho avant. Si tu écris un papier unamandika nguruwe ya kuzisha. Kisha unaona watu biko wanaenda wanamcheka na uko pale unafurahi. Et tu vois les gens sont en train de se moquer de toi et toi tu es là. Hiyo ni vitu tu budogo lakini sasa kwa watu wengine wanaingia hata ndani. Ce sont des petites choses mais il y a des personnes qui entrent au fond. Nia yake tu aone mwingine anaumia. Son désir c'est de voir l'autre souffrir. Nia yake aone mwingine anateseka. Son désir c'est de voir l'autre souffrir. Nia yake aone mwingine kabisa anakuwa sijue kichekesho kwa watu wote. Son désir c'est de voir l'autre raillé par d'autres personnes. Bwana tusaidie sana. Que le Seigneur nous aide. Naona tunaikala kanisani. Et nous allons nous voir étant en l'église. Naona tuko pamoja, sijue mjamaa, sijue mkazi. Nous sommes ensemble en famille, soit au boulot. Lakini utakuta haujue vita na kutokea wapi. Mais tu ne sais pas d'où te vient la guerre. Et là il y a seulement quelqu'un qui pense comment te faire le mal. Quelqu'un qui planifie seulement comment tu auras mal dans ta vie. Il planifie toutes choses. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Et ces choses nous arrivent, nous pensons que c'est normal. Laisse-moi te dire que ça c'est un levain que tu as. C'est le vieux levain que tu as. C'est ce levain qui fait à ce que nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Si tu te retrouves dans cette situation, dis au Seigneur de t'aider. Que tu te réjouisses de l'épanouissement de l'autre. Que tu te réjouisses aussi des succès de l'autre. Que tu te réjouisses de la paix de l'autre. Ne te réjouis pas lorsque tu vois quelqu'un en souffrance. Ne te réjouis pas lorsque tu vois quelqu'un tomber. Tu vas voir quelqu'un qui planifie comment faire tomber l'autre. Il se glorifie beaucoup. Il se vante état trop spirituel. Nous allons voir son état spirituel. Si aujourd'hui tu as été vaincu, tu as échoué. Si tu as trébuché, tu es tombé. Et tu te relevé. Mais l'autre est resté debout. Priez ensemble et tenez-vous. Ce n'est pas lorsque tu vois que lui il tombe pour que tu aies des paroles que tel aussi a fait ceci. Non. Non. Nous devons nous soutenir. Amen. Vous savez, il y a d'autres qui planifient pour détruire les autres. Il n'aura rien du tout. Il n'a aucun intérêt en ça. Mais il se réjouit seulement voir l'autre est détruit. Qui voit seulement un serviteur de Dieu tomber. Et vous allez voir même les serviteurs entrer ces pièges comme ça. Ces pasteurs se vantent. Ils se vantent tellement. Et ils planifient un projet. Toi, un serviteur. Lorsqu'il est tombé,
Tu es content. C'est ça ce qui se trouve aujourd'hui. Aujourd'hui, les choses de lever l'autre ou bien de glorifier Dieu n'est plus. Si Dieu utilise le frère François ici, extrêmement, il impose les mains à un perclus, il marche, même un mort ressuscite. Tu ne vas pas entendre la publicité que le frère François a vraiment un Dieu. Mais s'il fait seulement un peu de péché, vous allez voir, tout le monde connaîtra, même à la radio on parlera. Et ce qui les parle, c'est qui? Ce sont des chrétiens. Ce ne sont pas des païens. Vous allez voir les pasteurs de Kinshasa comme des Mike. Lorsqu'ils ont des problèmes, c'est là qui publie la nudité de l'autre. Ce sont ceux qu'on appelle des chrétiens. Et ça sera que ce sont des païens qui les parlent. Jusqu'à ce que les païens disent ne joue pas avec les oins de Dieu. Et ils craignent la parole de Dieu, dit que là où il est tombé va se relever, c'est Dieu seul qui connaît. Mais c'est nous qui commençons à nous détruire. Que le Seigneur nous pardonne et qui nous donne la victoire. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. L'histoire de Judas. Judas que Jésus seul avait choisi, lui met à son côté, lui confia même la caisse. Vous savez, c'est lui qui garde l'argent, il est vraiment un homme de confiance. Si quelqu'un te donne l'accès à la caisse de l'argent, c'est que tu es quelqu'un de confiance. Jusqu'à ce que Judas a eu la pensée de vendre et de tuer Jésus. C'est le vent de malice l'avait vraiment dominé. C'est lui qui était parti chercher les sacrificateurs et les pharisiens qui cherchaient à tuer Jésus. Aujourd'hui, vous avez tout le temps cherché comment tuer Jésus, vous n'avez pas pu. Qu'est-ce que vous allez me donner pour que je vous l'offre? Regardez jusqu'au niveau où la malice est tombée sur lui. Lui, il avait ses malices. Et quelque part, il voyait que Jésus était extraordinaire. Il voulait faire de Jésus comme quelque chose dont, même si on le tenait, il ne veut pas le tuer. Il oubliait qu'il était en train d'accomplir les Écritures. Mais sa fin était vraiment honteuse. Il avait une mauvaise fin. Nous allons juste voir aussi les pharisiens et les sadducéens. Dans Jean 12, le verset 9 à 11, Jésus était parti à Béthanie pour voir son frère Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. La Bible dit que lorsqu'ils ont entendu que Jésus est parti regarder Lazare, ils se sont dit, comme nous n'arrivons pas à tuer Jésus, nous allons faire comment tuer ce Lazare parce que beaucoup de gens nous échappent. Quelqu'un qui est sauvé par la mort de maladie,
anakufa nanuka. Il est mort pendant 4 jours jusqu'à son batu bali bafurahie kufufuka kwa Lazare. Au lieu de se réjouir de la résurrection de Lazare, banaanza mupangia tena kufanya nini? Il planifie encore bamuue. Comment le tuer? Banamupangia tena bamuue. Il planifie encore comment le tuer. Chachu ya uovu, le levain de malice ambayo ilikuwa inatawala katika mioyo yao, qui dominait leur cœur. Petro wa kwanza 1 Pierre sura yake ya pili, le chapitre 2. Petro wa kwanza sura yake ya pili, 1 Pierre chapitre 2 mstari wa kwanza na kushuka inasema hivi. Le premier verset en descendant ça dit ceci: basi wekeni mbali uovu wote na hila yote na udanganyifu ya kutamani na masingizio yote, kama watoto wachanga wanaozaliwa sasa, mnatamani maziwa ya roho yasiyo ya udanganyifu, mupate kuwa nayo hata wokovu, ikiwa mumeonja ya kwamba Bwana ni mwenye neema, na mkikuja kwake, jiwe lenye hai lililokataliwa na watu, lakini chaguliwa kwa Mungu, lenye heshima. Ninyi vile vile kama mawe yaliyo hai, mumejengwa muwe nyumba ya roho, ukuhani mtakatifu, kutoa zabihu za roho za kupendeza Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa kuwa imeandikwa katika maandiko, tazama nimeweka katikati ya Sayuni jiwe kubwa la pembeni, chaguliwa, lenye heshima, naye ambaye anayemwamini hataona haya. Basi thamani hii ni kwenyu mnaoamini, lakini kwao wasioamini jiwe wajengaji walilokataa limekuwa jiwe kubwa la pembeni, jiwe la kukwalisha na mwamba wa kuangusha. Maana wanakuwa kwa neno lile wakati wakiwa waasi, nao waliwekwa kusudi wapate maneno haya. Amen. Amen. Ndugu, atusomee kwa Kifaransa, tutafsiri kidogo, tuombe kwa ajili ya mambo haya. Il dit dans le livre de 1 Jean chapitre 2, 1 Pierre, pardon. Rejetez donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Détruisez comme des enfants nouveau-nés le faisant spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme de pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture: voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et s'ils heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés, parole du Seigneur. Amen. Bwana sifiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Hapa Petro naye anaomba kwamba, et ici Pierre aussi demande kwamba tuweke mbali uovu wote, que nous rejetions loin toute malice na hila yote ya udanganyifu, et toute forme de la dissimulation, ya kutamani na masingizio yoyote, et aussi d'envie et de la médisance. Kwa hiyo wewe ambao uko hapa jioni ya leo, alors toi qui es là aussi ce soir, kumbuka kwamba neno natuambia kwamba tuondoe chachu ya zamani. Rappelle-toi que la parole nous demande d'ôter le vieux levain, ili tuwe chachu nyipya, pour que nous soyons nouvelles pâtes. Wewe ambao unaweza kuwa umejikuta katika fungo, katika watu ambao wako na hii chachu ya Wasadukayo na hii chachu ya ovu, toi qui peux te retrouver dans les groupes de personnes de Sadducéens qui ont les malices
qui ont les levains de malice, que tu la lèves dans ta vie. Et que tu puisses envisager comme les petits enfants, que nous puissions envier du lait. Le lait qui vient de Dieu, qui nous amène à être dans la volonté de Dieu. Et Pierre nous dit que si nous avions une fois goûté que Christ est bon, que nous puissions l'approcher. Lui qui est la pierre qui a été refusée par ceux qui bâtissent. Et nous comme des pierres, que nous puissions édifier, que nous puissions faire une maison qui donnera gloire à Dieu, qui sera en train de glorifier Dieu. Il dit vous êtes bien heureux vous qui avez cru en Jésus. Mais tous ceux-là qui l'ont rejeté, il sera un sujet d'achoppement pour eux, parce que les gens vont se heurter sur lui et ils seront détruits. Alors si tu écoutes cet enseignement pour enlever les levains, que le Seigneur t'aide, que tu ne restes pas dans la personnalité ancienne, parce que tu n'es plus cette personne ancienne, parce que tu as déjà reçu Christ. Tout ce qui est ancien est passé. C'est possible que tu t'es éloigné juste un peu. Le Seigneur te demande de te mettre debout encore, que tu fasses encore pas d'avancement, que tu passes encore un pas de regarder sur lui, que tu sois encore agréable devant lui, et que tu sois encore agréable devant lui. Et la parole de Néhémie nous dit que la joie de Dieu, c'est ça notre force. Je sais que tu as beaucoup de problèmes, tu as beaucoup de requêtes, mais vous devez comprendre que ces requêtes peuvent seulement trouver la solution. Tu peux trouver l'exaucement si seulement tu seras agréable devant Dieu. Lorsque Dieu te voit debout dans sa volonté, tout ce qui te trouble, il va commencer à les faire fuir lui seul. Mais lorsque tu vas beaucoup te tourmenter, tu gênes, tu veilles, c'est parce que tu fais. Mais l'ancienne personne est encore attachée à toi. Ces vieux levains s'attachent encore à toi. Tu seras en train de perdre ton temps inutilement. Rappelle-toi de là où tu as laissé le Seigneur. Rappelle-toi de là où tu es tombé. Reviens au Seigneur. Et lorsque tu lui reviendras, la Bible dit que il va te faire une colonne dans sa maison. Il va te faire une colonne dans sa maison. Il va te bénir. Il va te donner la couronne de la vie. Il va te donner la couronne de la vie. Mais si tu ne fais pas cela, il viendra et il va te frapper et personne ne peut te guérir. Il va te détruire. Il va te blesser et personne ne peut te guérir, te soigner. Mais si c'était heureux que tu reviennes au Seigneur, et le Seigneur miséricordieux sera en train de t'aider. Il va te donner la victoire. Lève-toi encore. Lève-toi encore sur tes deux pieds. Tu as entendu la parole de Dieu. Depuis le lundi, nous sommes en train de parler sur cette parole. Nous avions parlé sur les levains d'Hérode. Nous avions beaucoup parlé sur ces levains d'Hérode. Et je crois que tu t'es reconnu. Parmi cela, nous avions parlé de l'immoralité. Les choses qui sont à l'encontre des mœurs.
ambayo watu wanajiingiza ndani, ambayo wanafunzi wa Herode walikuwa wanaifuata, dans lesquels les gens se laissaient plonger et dont les disciples d'Hérode faisaient, kama vile wazinzi, comme les impudiques, kama vile sijue drogue na mambo mengine, et tout ce qu'ils faisaient. Tulizungumuza kwa ajili ya kushikamana na dunia. Nous avions parlé comment est-ce qu'ils s'attachaient aux choses du monde. Mengi tumesema pale. Nous avions beaucoup parlé. Najua wale walikuwa ile siku ya kwanza wamepokea. Je crois ceux qui étaient les lundis ils ont reçu. Tumezungumuza kuhusu chachu pia ya Wafarisayo. Nous avions parlé encore sur le levain de Sadducéens. Ambayo ilikuwa unafiki, hypocrisie. C'était l'hypocrisie. Ambao wanakuchekea kumbi ndani wanakuangamiza. Ils pouvaient rire avec toi mais au fond de c'était d'autres pensées. Wanashikamana pia na masherehe na mambo mbalimbali. Et qui se sont attachés à des fêtes et d'autres choses. Na ambao walifikiria kwamba wao ndio wana haki ambayo iko safi. Et ils pensaient avoir une justice sainte. Na leo tena unasikia kuhusu. Et aujourd'hui encore nous avez écouté. Unasikia kuhusu hii chachu ya Wasadukayo. Vous avez écouté concernant aussi les levains des Sadducéens. Ambao wanatia akili mbele. Et qui mettent l'intelligence avant toute chose. Lakini jua kwamba hauwezi kumfahamu Mungu. Mais sachez que vous ne pouvez pas kumfahamu Mungu ama kumuelewa kwa akili yako. Tu ne pouvais pas comprendre ni connaître Dieu par ton intelligence. Kwa sababu njia zake na zako ziko mbali sana. Parce que les voies de Dieu et tes voies sont différentes. Kama vile mbingu na dunia vinaachana kwa mbali. De la même manière que le ciel et la terre sont tellement différents et séparés. Na mafikiri yako vinaachana na vya Mungu. C'est comme ça que tes voies et les pensées de Dieu sont tellement séparées. Kwa hiyo wewe ambao umemwamini. Alors toi qui as cru en lui. Wewe ambao umempokea Kristo kama vile Bwana Mwokozi wa maisha yako. Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Wewe amini kwamba neno lake ni kweli ni amina. Crois seulement que sa parole est amen. Anapolisema, et lorsqu'il parle, ulikubali tu. Toi seulement il faut accepter. Na atakushindia. Il te donnera la victoire. Nasikia kwa ajili ya chachu ya uovu. Tu as aussi entendu sur les vins de malice. Wewe nia yako tu ni kuumiza tu. Toi seulement tes désirs c'est de détruire ou de blesser. Mwingine anaumia tu. Tu vois quelqu'un blessé seulement. Mwingine ateseke tu. Que tu vois quelqu'un souffrir seulement. Usiwaze kama ni kawaida. Ne pense pas que c'est normal. Ni muovu amepanda ile ndani mwako. C'est le malin qui avait semé cela en toi. Na inafanya kwamba inaitufe pia imani yako na maendeleo yako katika Kristo. Et cela étouffe aussi ta foi et aussi ton avancement avec Christ. Lakini siku ya leo mwambie Kristo akusaidie. Mais aujourd'hui que tu dises à Christ de t'aider. Akusaidie. Qu'il t'aide. Ili utoke katika mambo yale yote. Tu quittes ces choses. Ili uweze kuachana na ile mambo yote. Tu te sépares de toutes ces choses. Akatekate zile kamba zote. Que le Seigneur brise tous ces liens. Na kuache kuwa huru. Et qu'il te laisse libre. Ili onekane kutembea katika ushindi wote. Pour que tu marches dans toutes tes victoires. Na utukufu. Et la gloire. Na heshima. Et l'honneur. Na uwezo itamurudilia. Et aussi la puissance lui reviendra.